Brinov. En fait, vous connaissez Paris, vous connaissez maintenant l'Est parisien, et il y a le Fariste, qui est en fait l'espace inconnu, la ruralité de l'Île-de-France, une partie de la ruralité de l'Île-de-France. On nous traite de frange de l'Île-de-France, d'ailleurs c'est bien pour dire qu'on est bien reboussé, mais on a l'avantage d'être près de la province et des régions qui entourent l'Île-de-France. Dans cette région rurale et en voie de urbanisation, en tout cas pour la frange la plus proche de Marne-la-Vallée, nous avons une situation socio-économique difficile, dans le sens où on est la région, le territoire le plus pauvre de l'Île-de-France, un territoire qui n'est pas dense par rapport au reste de la région, et on a décidé à un certain nombre d'individus et de structures de créer un Living Lab. On a créé l'année dernière, on a été labellisé cette année, donc c'est allé assez vite. Un Living Lab qui part des usages, bien sûr, qui travaille sur les usages, mais qui a souhaité être d'une certaine manière un petit peu plus radical. On en a parlé souvent avec André. L'usage, travailler sur l'usage, c'est encore travailler sur un certain déterminisme technologique. Donc on est parti de citoyens. Et la position que l'on a, c'est d'être un Living Lab territorial qui part de la demande citoyenne. Et les chantiers qu'on a développés sont des chantiers qui sont issus de la société civile. Aujourd'hui, on en a 4, 5 qui sont en cours de lancement. On a un chantier le plus important aujourd'hui, qui est un chantier de création d'un réseau de télécentres, un peu spécifique, dans le sens où ce qu'on recherche, c'est à la fois des lieux qui soient des lieux de convivialité, des lieux de vie dans des petites structures, dans des petites collectivités, mais qui soient aussi, bien sûr, des lieux d'accès au réseau et des lieux de téléactivité. Donc on a répondu à un appel d'offres de la région, on attend la réponse aussi pour le mois de juillet, mais quelle que soit la réponse, on continuera, on n'aura sûrement pas la réponse sur les 5 sites pour lesquels on a répondu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a répondu pour certains télécentres en tant que structure, et pour d'autres, on a accompagné en tant que structure Brinov, avec en partenariat des collectivités, et dans d'autres cas, on a accompagné la collectivité qui a elle-même déposé son dossier. Donc ça, c'est l'axe le plus important. On a développé déjà depuis quelques mois des actions de téléformation, essentiellement avec un axe de téléformation immersive, et d'autre part travailler sur la téléformation ou la formation numérique dans le cadre de l'insertion. On a un axe aussi sur la culture, mais qui se développe, qui commence à se développer. On attendait la demande citoyenne, elle est arrivée, donc on est en train de monter une exposition numérique de 12 photographes qui présentent 12 photographies dans 12 lieux différents en 2012. Donc c'est un projet qui est sorti comme ça très vite, en 3 mois. On travaille aussi, et c'est une grosse demande parce que c'est une pression terrible sur l'accès à la santé. On est en train de perdre, en 2 ans, on perd à peu près la moitié de nos généralistes. Comme on n'a que des généralistes, on n'a plus resté grand-chose. Les médecins d'ailleurs sont sensibles à ça aujourd'hui. On a lancé une première réunion sur cette thématique, et tout de suite l'association des maires ruraux s'est jointe à nous. Donc, c'est bien la preuve qu'on a eu pas mal de maires qui sont venus à cette première réunion, et c'est bien la preuve qu'il y a une sensibilité à cette question, et qu'il y a un besoin qui est énorme. Et la difficulté qu'on a, c'est que
les réponses les plus faciles, c'est de répondre en termes immobiliers, en créant des maisons de la santé. Et ce qu'on aimerait faire passer, par exemple, c'est qu'il faut travailler à partir des besoins des gens, de la demande sociale, et pas simplement en termes d'infrastructure. Voilà, on a aussi, on travaille alors là depuis 7 ans, on a créé il y a 7 ans un réseau de petits prestataires touristiques, et aujourd'hui on a une dynamique dans le tourisme qui est assez importante, alors qu'on est dans un trou, hein, on est entre Disney, le Champagne et Provins. Il y a un trou qui est notre territoire, et qui malgré ça, aujourd'hui, il y a un petit office de tourisme d'une ville de 5000 habitants qui doit être en fréquentation, le 5e office de tourisme de la Seine-et-Marne, face à Disney, Fontainebleau. Voilà, donc l'idée est vraiment de travailler à partir de la demande sociale, et on commence à avoir une demande sociale qui est forte. Alors, tu m'avais demandé de dire 2 mots sur le Grand Paris. Alors je le fais avec grand plaisir parce que je ne connais absolument pas le Grand Paris. C'est compliqué, hein. Vous qui êtes dedans, vous le savez, ça change très vite, hein, en plus. Ça va peut-être encore changer dans les mois qui viennent. En tout cas, à la demande d'André, on a commencé à y réfléchir, et en 2 mots, je dirais que on n'est pas le David, mais on est le petit poussé du Grand Paris. Et en toute modestie, on pense que le Grand Paris a besoin de petits poussés. Donc c'est comme ça qu'on envisage les choses. Cette frange du territoire nous semble être très importante. D'abord, c'est le poumon vert de la région, mais je crois que c'est aussi un poumon, ça doit devenir un poumon en innovation. Il y a des conditions de vie qui sont différentes, il y a des rythmes de vie qui sont différents. Si en plus on a du télétravail qui permet de ne pas migrer tous les jours pendant 2, 3, 4, 5 heures pour les gens qui sont dans les pires conditions, on pense qu'on a un territoire là qui a des potentialités pour lui, mais qui a aussi des potentialités pour Paris. Donc on en a déjà discuté avec le CAREP, et je pense qu'on a de réelles synergies à développer pour que le phariste soit moins un phare, qu'il devienne un phare et non pas un lieu de perdition. Merci.